notre collectivité, et ceci se ressent dans le budget primitif 2022 que vous nous proposez d'adopter aujourd'hui. De nouvelles marges de manœuvre pour mieux prendre en compte les besoins grandissants des Séquano-Dionysiennes et Dionysiens dans une période sanitaire et sociale qui n'engage guère à l'optimisme. En effet, dans cette période appelle à la mise en place de nouvelles politiques volontaristes de la part de notre collectivité pour faciliter l'accès aux soins du plus grand nombre, prendre en compte les nouveaux modes de travail et d'études que nous impose la crise sanitaire ou encore agir en faveur des publics parmi les plus précarisés de notre département que sont les jeunes. Je préciserai juste rapidement à cette étape que ce que nous votons à l'occasion du budget n'est pas l'expérimentation du RSA jeune, mais une étude sur l'expérimentation du RSA jeune, ce qui sont à mon avis deux questions différentes pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. En bref, ces marges de manœuvre doivent nous permettre de renforcer notre action pour la solidarité, la justice sociale et l'égalité. C'est avec cette ambition que notre groupe se félicite de voir désormais inscrit dans le rapport budgétaire une étude pour la mise en place d'une mutuelle départementale afin de permettre à chacun de se soigner correctement. Tout comme nous nous félicitons d'un travail quantitatif et qualitatif afin de permettre l'acquisition d'équipements informatiques individuels pour les entrants en sixième. Cette proposition est essentielle pour lutter contre les ruptures pédagogiques entre élèves et enseignants que nous avons vu exploser à l'occasion des confinements et fermetures de classes liées à la pandémie. Nous ne doutons pas, Monsieur le Président, que nous pourrons aller au bout de ces ambitions ensemble. Suite à la demande de notre groupe, nous vous félicitons, Monsieur le Président, de votre choix de maintenir à budget constant les moyens accordés aux plannings familiaux. Si nous ne doutons pas qu'il faille réinterroger l'ensemble de ces dispositifs pour répondre aux évolutions de la société, il nous semble essentiel de prendre le temps de la concertation autour de ces questions avec l'ensemble des actrices et acteurs concernés, qu'ils soient institutionnels ou associatifs. Le maillage des plannings familiaux sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, leur couplage à des structures de soins, autres ont été des éléments fondateurs d'une politique innovante pour les droits des femmes sur notre territoire. Les politiques que nous menons sur cette question, et j'en profite à mon tour pour féliciter l'action de Pascal Labbé, ont permis à notre département un rayonnement national sur ce sujet. C'est en gardant cette ambition que nous devons réinterroger ces structures, répondre aux besoins, lutter contre les inégalités de genre. Et c'est avec cette ambition que nous nous mettrons autour de la table sur ce sujet. Si ce budget primitif dégage des marges de manœuvre, nous voyons bien que la marche est haute pour répondre aux besoins sociaux qui existent sur notre territoire. Le Secours catholique publiait à la mi-novembre un rapport dressant l'état des lieux de la pauvreté en Seine-Saint-Denis. Ce rapport montre clairement les conséquences durables sur la population de la crise en termes d'isolement social et économique. Ce rapport témoigne d'une grande détresse morale qui s'ajoute à la détresse alimentaire que nous ne connaissons que trop bien sur nos territoires. Cette étude révèle que 86% des Séquano-Dionysiennes et Séquano-Dionysiens qui viennent dans les associations de solidarité le font en priorité pour un besoin d'écoute, d'accueil et de conseil, alors qu'ils ne sont que 56,5% à le faire au niveau national. De plus, 64% des personnes, pas des autres, viennent dans ces structures pour trouver également des solutions pour se nourrir, ce qui est bien au-dessus de la moyenne en France. À cette situation qui s'aggrave, nous pourrions ajouter celle de l'ASE, des assistantes familiales, tout comme des éducateurs. Vous le savez comme moi, le contexte place les travailleurs sociaux de notre collectivité en première ligne pour répondre aux besoins sociaux qui ne cessent d'augmenter, de s'accroître. Monsieur le Président, vous n'ignorez pas les mobilisations parmi les travailleurs sociaux qui dénoncent les postes en attente de recrutement, la dégradation des conditions de travail et la montée des besoins. Si nous nous félicitons du choix fait dans ce budget d'augmenter les revenus des assistantes familiales et familiaux dès le début de leur carrière, ou encore celui de pouvoir augmenter le nombre de places en ASE, nous voyons que tout ceci n'est pas suffisant pour répondre aux besoins. Le débat qui va s'ouvrir devant nous sur la question des 1607 heures risque par ailleurs d'aggraver les difficultés que nous rencontrons à pérenniser les agents sur ces postes en tension, faute de conditions de travail décentes. Ne faut-il pas prévoir un temps particulier sur ce travail sur ce sujet qui nous concerne tous, quels que soient nos secteurs? Nous considérons que le secteur social au conseil départemental doit faire sa révolution, mais entendons-nous, pas pour le casser ou le rationaliser, mais pour améliorer les conditions de travail et ainsi mieux répondre aux besoins. Nous savons que ce chantier sera colossal, mais il nous faut l'ouvrir sans attendre pour répondre à la crise sociale à laquelle font face les habitantes et les habitants de la Seine-Saint-Denis. Tel est le vœu que nous formulons par avance pour 2022.
Ce sujet sera également l'occasion de réinterroger l'État sur les moyens qu'il doit fournir à notre collectivité comme chef de file de l'action sociale. Ceci est d'autant plus nécessaire que, comme nous l'avions pointé à l'occasion du rapport d'orientation budgétaire et comme l'indique le rapport, les équilibres budgétaires du département ont été fragilisés par les lois de finances successives. Avec la perte du dernier levier fiscal, comme ça a été évoqué, que constituait la taxe d'habitation sur le foncier bâti, le conseil départemental est devenu en grande partie une collectivité dépendante de la conjoncture économique, que ce soit au travers de la fraction de la TVA, de la CVAE ou des DMTO. Les restes de nos recettes dépendent en grande partie de la péréquation, de la dotation globale de fonctionnement qui a été réduite à 2/3 avec la recentralisation du RSA. Sans aller jusqu'à affirmer la remise en cause de l'autonomie financière des collectivités, on peut cependant définitivement dire que des mesures que nous prenons sont assises sur des recettes aléatoires. Comment mettre en place des projections viables quand nous ne savons pas quel effet aura la crise demain sur la question de l'économie au travers de la CVAE ou de la taxe ou de la fraction de la TVA? Je pourrais également parler des défis qui sont devant nous concernant l'APA et la PCH dans notre département dans les prochaines années et qui risquent de rendre l'équilibre budgétaire de notre département encore plus précaire. 19 millions sont déjà annoncés sur le budget, sur la différence budgétaire, et je pense que nous allons continuer à avoir des augmentations assez conséquentes sur cette question-là, vu la révolution démographique qui est devant nous. En effet, si nous nous félicitons cette année que l'emprunt d'équilibre soit pleinement motivé pour l'investissement, nous craignons que dans les années à venir, l'emprunt d'équilibre soit une roue de secours du désengagement de l'État et des dotations en recul. Nous sommes tous conscients que ce serait le pire des scénarios et qu'il nous condamnerait, une fois de plus, à l'effet ciseau que nous connaissons trop bien. À ceci pourrait s'ajouter le retour d'un pacte de Cahors qui prendra en compte d'autres indices, dont celui de la dette, ce qui ne serait pas pour pouvoir aider les collectivités à répondre aux besoins de la population. On le voit dans les interventions qui sont déjà faites, on peut avoir un constat qui nous est commun sur la question de la fragilité financière des départements, mais peut-être n'avons pas, nous, les mêmes réponses à apporter. Je pense qu'aujourd'hui, le problème n'est pas un problème de gestion, le problème est la question de comment l'État prend en compte l'action des collectivités territoriales pour pouvoir faire en sorte de les accompagner et de pouvoir mieux les aider financièrement. C'est dans ce sens que nous proposons de nouveau de pouvoir mener un bras de fer avec l'État sur ces questions budgétaires en remettant sur la table le dossier des compensations des AIS. Si vous le faites, Monsieur le Président, sachez que notre groupe sera à vos côtés comme un groupe militant d'élus. Merci, Émilie. Franck Canaroso. Merci, Monsieur le Président. Je vais me concentrer sur